salut, on se retrouve donc à Parthenay pour le Flip avec Jean-Baptiste, un des créateurs de All Chap, une jeune maison d'édition. Salut Jean-Baptiste, comment ça va? Ça va très bien, bonjour Yanis. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis un des fondateurs de la maison All Chap. Donc on est trois, originellement trois amis qui avons fondé cette boîte en 2011, à l'origine pour éditer nos propres jeux. Donc on a édité trois jeux dans une même collection au départ. Donc il y avait Rimtic, Gobit et Hong Kong. Les trois jeux sont encore là en train d'être joués, même si Gobit a un peu évolué depuis. On l'a sorti de la collection parce que c'est notre jeu, on va dire phare, quoi, le plus important. Et voilà, puis cette année on arrive encore à des nouveaux jeux, notamment notre toute dernière création, enfin non pas création, en tant qu'éditeur, notre dernière création, Panic Island, mais qui est aussi le premier jeu dont on n'est pas proprement auteur. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment vous avez décidé de passer à l'édition directement? Alors à l'origine, on ne connaissait pas bien le milieu du jeu de société. On était simplement un petit peu joueurs entre nous, on connaissait quelques classiques, on va dire quelques jeux modernes, pas beaucoup. Moi je connaissais un peu Catan, Munchkin, Elixir, enfin voilà, on tournait autour de quelques jeux, Bonanza, etc. Et on s'est mis pour le plaisir à créer des jeux entre nous, pas toujours très originaux, mais puis en fait on a commencé à étudier les festivals et ça, Parthenay, c'est le tout premier qu'on a fait, donc c'est Paul Adrien, un de mes deux amis et associés fondateurs d'All Chap, qui est venu pour la première fois ici présenter les créations. Et on ne connaissait pas du tout en fait comment ça marchait, distribution, édition et création. Et comme nous, ce qu'on voulait faire, c'était un projet de boîte et pas simplement le plaisir d'être créateur, mais qu'on avait envie ensemble de bosser ensemble, on avait envie de fonder quelque chose ensemble, une société, on ne savait pas encore quoi. On savait que ça aurait pu être dans le culturel ou le divertissement, on hésitait avec la musique ou autre. Et voilà, du coup on se dit ça peut être pas mal finalement d'être éditeur de nos jeux. Et au départ on ne savait pas trop à quel point ça allait être difficile, à quel point c'est finalement pas évident, même avec des jeux qui sont corrects, voire bons, de devenir éditeur, d'apprendre tous les métiers de l'édition, mais on l'a fait. On a fait quelques erreurs au départ et puis petit à petit on apprend et on commence à avoir un petit peu de bouteille. On n'est pas si jeune, 2011 finalement ça fait 6 ans. Donc voilà, l'aventure continue de mieux en mieux. Super, donc et comment vous les distribuez, par vos propres moyens? Alors non, parce qu'on a des partenaires pour la distribution, notamment Paille Édition, qui distribue la plupart de nos petits jeux. Et qui distribue donc Gobit, qui est notre jeu phare, et là tout dernièrement Panic Island, donc il vient de sortir, sur le réseau hyper spécialisé français, c'est-à-dire les boutiques spécialisées, les petites boutiques à droite à gauche. Et puis ensuite on a d'autres partenaires pour la grande distribution et les réseaux étrangers. Par exemple pour Gobit, c'est Morning Player qui s'occupe de cette partie-là. Super. Alors tout à l'heure tu parlais des créateurs, donc au départ c'est vous qui avez créé les jeux et maintenant vous avez fait rentrer un auteur apparemment. Ouais. Comment s'est passée cette transition un peu? En fait c'est qu'une demi-transition parce qu'en rencontrant Antonin, qui est l'auteur de Panic Island, on a non seulement trouvé l'auteur de notre prochain jeu, mais on s'est aussi fait un excellent ami. Et il se trouve qu'en plus de ça, on a pris tellement de plaisir à travailler avec lui qu'on lui a proposé de bosser avec nous. Et donc aujourd'hui, il bosse à mi-temps avec nous sur de l'animation essentiellement et puis du développement de jeux également. Ce qui fait qu'au final, bien que c'était un auteur extérieur au départ, finalement, il a un peu intégré la boîte et ça continue à ressembler à la manière dont on fonctionnait avant. Vous voyez ? Donc on ne peut pas vraiment parler de transition pour l'instant dans le sens où on ne travaille pas encore de manière régulière avec des auteurs qui sont complètement extérieurs à la boîte, etc. Voilà, maintenant c'est une vraie expérience d'avoir à la fois un auteur aussi impliqué, avec autant de talent alors qu'il est tout nouveau, quoi. Mais bon, vous allez commencer peut-être à entendre parler de lui. Il a déjà fait d'autres jeux qui sont édités comme Croix ou Doddy Bag. Pardon, j'ai dit Croix, non c'est un de Croix. Je fais l'erreur et ça va pas lui plaire.
Et voilà, là il a un jeu en ce moment, Jelly Squad, là, qui sortira chez Libellude. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez prolifique, qui a beaucoup d'idées. C'est un plaisir de travailler avec lui. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait bien pour la suite peut-être fonctionner un peu autrement, avoir trouvé d'autres auteurs encore pour diversifier les partenaires. Voilà. Super. Donc, est-ce que dans cette optique-là, vous regardez un peu ce qui se fait dans les zones proto sur les festivals? Oui, on essaye. Là, on n'a pas encore eu beaucoup de temps. Je suis allé tester quand même 3-4 jeux. Effectivement, la zone proto, c'est là où on va trouver peut-être nos prochaines éditions. Voilà. Après, il y a des auteurs qui viennent nous solliciter aussi. Alors, le petit problème, c'est que les auteurs, en général, connaissent mal finalement les particularités des maisons d'édition, et pour cause, nous-mêmes, dans les maisons d'édition, on peut avoir du mal à les définir. Mais donc, par conséquent, en fait, on se retrouve souvent à des propositions qui vont pas être complètement adaptées à nos gammes ou à ce qu'on fait. Après, il faut faire le tri. On peut aussi trouver tout simplement des petites perles qui sortent du lot, qui vont nous plaire et auquel cas on va envisager de bosser dessus. Oui, donc c'est important de faire les festivals pour rencontrer ces auteurs dans les zones proto. C'est là qu'on trouve la plupart, nous, c'est là qu'on a trouvé la plupart des projets qu'on a fait ou envisagé de faire. Donc c'est le conseil principal que tu donnes aux auteurs, c'est si on vient te voir, il faut déjà avoir une idée de ta ligne éditoriale. Ouais, c'est bien d'avoir joué un peu à nos jeux, avoir essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce qui en faisait l'essence, pour pas se retrouver finalement avec une proposition qui de fait va être hors propos. Ça peut arriver maintenant, on sera toujours là pour donner des conseils aux auteurs, pour les orienter vers peut-être des éditeurs qui leur conviennent mieux. Puis même si à un moment donné ça rentre pas dans nos gammes mais que le jeu est absolument génial, on va peut-être quand même ouvrir une nouvelle collection, une ligne éditoriale. Très bien. Maintenant, bon, là on est à Parthenay. Après, vous allez faire d'autres festivals. Qu'est-ce qui est prévu d'ici la fin de l'année? Alors d'ici la fin de l'année, il va y avoir le festival de Bruxelles, que je ne vais pas moi personnellement faire, mais que peut-être Antonin ou Paul Adrien vont faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai pas le calendrier en tête, il faudrait demander à Antonin qui est responsable événementiel. Après dans l'année en général on va faire Cannes, Essen en général on le fait pas tous parce que c'est quand même des grosses dépenses, en tout cas pas forcément avec un stand. Et puis on va faire Ludinor, Épinal, l'Alchimie à Toulouse, Paris Ludique évidemment, et bien d'autres que j'ai pas tout en tête. Moi j'habite Nantes, donc il y a Saint-Herblain pas loin, le double 6, un certain nombre de festivals, parfois même des petits festivals qui émergent pour essayer, pour faire vivre les jeux, les festivals plus locaux. Voilà. Sympa. Maintenant, est-ce que vous avez une sortie là de prévue d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine? Alors non, pas spécialement. Pour l'instant, on a un rythme de sortie qui est assez lent. On va dire, on a à peu près un jeu par an. Là, la sortie, il n'y en a pas qui est prévue parce qu'on vient tout juste de sortir Panic Island. Il était sorti pour Paris Ludique il y a 3 semaines là. Voilà, donc la petite boîte de notre tout nouveau jeu Panic Island, qui est donc un jeu coopératif en 2 minutes top chrono. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir beaucoup dans le monde du jeu. C'est coopératif très court, très dense, sous une forme de mini-memory en fait, où les joueurs chacun leur tour cherchent non pas des paires mais des combinaisons de cartes. Voilà, et l'idée ça va être de sauver un maximum de personnages d'une île. Sur cette île il y a un volcan qui entre en éruption, qui va exploser dans les 2 minutes. Donc on a exactement 2 minutes top chrono, on retourne le sablier pour sauver le maximum de personnages avant que le volcan explose. Et les personnages, c'est assez drôle, ce sont des hommes de Cro-Magnon et des dodos. Vous voyez, donc on est allé dans un thème un petit peu un petit peu cocasse, quoi, un petit peu rigolo. Alors si vous sauvez les dodos, ça veut dire qu'ils quelque part c'est grâce à ça qu'ils ont survécu quelques siècles de plus. Voilà. Petit jeu très court, donc 2 minutes, c'est très familial. Petit jeu d'ambiance qui pour l'instant marche bien. Là sur le festival on est très content. On a des bons retours et on espère que ça va continuer sur cette lancée. Pas de raison. Bon bah écoute, je pense qu'on peut se dire au revoir maintenant, on a tout dit, sauf si tu vois quelque chose à rajouter.
J'ai pas grand chose à rajouter, simplement sur Panic Island, oui, pour compléter un peu, pour expliquer un peu pourquoi on a un rythme de production un peu lent, c'est qu'on essaie de perfectionner les jeux. Par exemple sur celui-ci, on a aussi fait une petite bande son, vous voyez, qui permet de jouer sans sablier, mais qui met en immersion. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on essaye de faire ici, nous chez Old Chap. Voilà, maintenant on invite tout le monde à essayer de nous retrouver sur les prochains festivals, donc notamment à Bruxelles. Et voilà, donc merci à toi d'être venu nous interviewer. J'espère que la Web TV va bien décoller et j'ai hâte de voir ce qui sera posté dessus. Ok, merci Jean-Baptiste, à bientôt. À très bientôt, merci, au revoir.